Bonjour, nous sommes le jeudi 1er mai 2025 et le sujet est l'alimentation de Silverstone, une 2500 watts et là 2500 RZ avec 4 connecteurs 12V-2X6 pour connecter des cartes graphiques de type RTX 4080, 4090, 5080, 5090. Effectivement, la marque nous propose un modèle ELA 2500 RZ, un modèle imposant par sa taille, mais qui propose aussi une connectique permettant d'alimenter jusqu'à 4 RTX 40 ou 50 en même temps. Et elle est Platinum. Actuellement, il y a un modèle en 2050 watts, et la 2050R, Platinum, modulaire également, ATX 3, PCI Express 5, à 539 €. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Actuellement, c'est les Amazon 25 ans et les French Days du 30 avril jusqu'au 6 mai, 23h59. Il y a des publications quotidiennes sur les meilleurs bons plans de la high-tech. Donc ici, on voit le bloc alimentation modulaire. Vous connectez les sections que vous avez besoin. Et donc il est très imposant, non seulement par les dimensions physiques, que par la puissance. Au niveau électrique, nous avons affaire à un bloc haut de gamme, rien qu'au niveau de la puissance 2500 watts, ou 2,5 kW. Précédemment, il fallait des alimentations de plusieurs centaines de watts, bien évidemment, aux alentours de 700 ou 800, et sont venues les nouvelles cartes graphiques qui nécessitaient des alimentations très importante, dépassant le kilowatt symbolique, 1000 watts, là on est à 2500. Ensuite, la certification annonce de bons rendements puisqu'il s'agit d'un cybernétique Platinum. Bien évidemment, la certification ATX 3.1, PCI Express 5, les dernières normes sont annoncées. Toutes les protections électriques sont présentes avec l'OCP, l'OVP, l'UVP, OPP, CSP et OTP. Bon, tout ça, c'est des acronymes de sécurité. En ce qui concerne les différents grades et certifications, je mettrai les liens en description. Il y a du 80 plus white, bronze, silver, gold, platinum et titanium, les trois derniers étant le haut de gamme. Comme tout objet parcouru par un courant électrique, de l'énergie se perd sous forme de chaleur. Ceci est quasi inévitable tant les électrons d'un courant électrique virevoltent dans tous les sens. Ces frictions génèrent une chaleur qui peut se traduire par une perte d'efficience de l'alimentation. Ainsi, une alimentation PC gamer fournit aux composants entre 80% et 96-97% pour les plus performants du courant électrique abaissé et régulé qu'elle transmet. Cette efficience est mesurable par un tableau de certification universelle applicable à toutes les alimentations PC disponibles sur le marché. Cette norme se nomme 80+, et est associée à différents métaux dont la préciosité évoque le grade d'efficacité de l'alimentation. Et donc là, comme je disais précédemment, certification 80+, sont classées comme ceci. 80+ white, ces alimentations fournissent au minimum un rendement de 80% sur toutes les plages de sollicitation, allant de 20 à 50% et 100%. Elles sont parmi les moins chères du marché. En ce qui concerne les alimentations, il vaut mieux tabler sur ça dépend des budgets, mais au moins du gold. 80+ bronze, les alimentations certifiées 80+ bronze, entre 82 et 85% sur les différentes plages. 80+ silver, elles fournissent entre 85 et 88% de leur capacité et équipent le plus grand nombre de configurations. Ça c'est tout ce qui est bureau. En ce qui concerne le gaming, au minimum 80+ gold, ou platinum, ou titanium. 80+ gold, de 87 à 90%, elle représente la tranche basse du haut de gamme. 80+ platinum, de 90 à 92%, bien évidemment, plus on monte dans les métaux précieux, plus c'est onéreux. 80+ titanium, ce sont les alimentations les plus efficientes disponibles sur le marché et bénéficient donc du plus haut grade de certification 80+. C'est aux alentours de 95% et plus. Ici, c'est du platinium, donc on est dans les 90-92, très bon taux. En ce qui concerne celui-là, le Silverstone ELA 2050, c'est aussi du platinium à 539. On a d'autres alimentations, par exemple les LC Power à 1200 watts à 160 €,
au lieu de 190, prix le plus bas ces 30 derniers jours. 80 plus Platinum également. Vous avez ici des MSI 850 watts à 110 €. Ici c'est du 80 plus Gold. Ça c'est bon pour tout ce qui est RTX 4060, 4070, 5060, 5070. Après il faut tabler plus sur du 1 kW. En interne, nous retrouvons des condensateurs d'origine japonaise, c'est les plus prisés sur le marché, tandis que la ventilation est assurée par un moulin de 135 mm semi-passif jusqu'à 10% de charge. Toutefois, sur un bloc de 2500 watts, cela signifie que le moulin ne se mettra en route qu'à partir de 250 watts de consommation, tandis qu'on est sur le bureau, il devra donc rester au repos. Donc une connectique très riche puisqu'on parle de 4 connecteurs pour RTX 40 ou 50, 4 EPS 12V CPU, 4 PCIe 8 broches et 12 SATA et 4 Molex. Donc au vu du prix de la 2050, on peut penser que la 2500 RZ sera certainement dans les 800 voire 1000 €. 800 €, ce serait pas étonnant. Merci pour votre écoute et à la prochaine.